C'est d'abord le diable qui a ouvert la porte à faire d'autres. Une vie heureuse. Il avait commencé par les mensonges. Ce qui commence mal. Allons prendre Genèse 50. Les gens qui aiment des révélations, aujourd'hui je vais vous décevoir un peu. Hein? Je vais vous décevoir parce que Aigle n'est pas là. Nous sommes entre nous à nous. Hein? Des aiglons. Les aiglons, nous sommes là. Aigle n'est pas là. Aujourd'hui, nous tous, on doit s'asseoir. Eh, nous sommes entre nous, nous à nous. Ah, des révélations, il n'y a pas aujourd'hui. Exégèse. Oui, nous allons respecter les exégèses de ce comment. Ce n'est pas aujourd'hui, non. Prends-moi Genèse 50, verset 15. 15 à 20. Là où on parle de Joseph. Genèse 50. Verset 15, je lis au nom de Jésus. Quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne des crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés de serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura et en entendant ces paroles, ses frères vinrent, lui-même s'est prosterné devant lui et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place des dieux? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tu peux descendre jusqu'à 21. 21 et 10, s'il te plaît. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants. Et il le consola en parlant à leur cœur. Amen. Amen. Oui, bien aimé, aujourd'hui, et je parle aussi quand même, ça va, il faut que je prenne le micro. Oui. Parce que je parle un peu fort. Amen. Oui, bien aimé, nous allons débuter notre message que Dieu a voulu partager aujourd'hui avec nous. Bien aimé, cet après-midi, le début d'après-midi, Dieu est venu te demander quelque chose. Quelque chose que peut-être toi tu vois ça comme si c'est quelque chose de précieux pour toi. Mais ces choses-là de précieux là que toi tu gardes, ça, bien aimé, ça t'empêche. Et ça empêche même Dieu aussi de venir te visiter. Tu vas te poser la question. Maman est en train de parler de quoi? Bien aimé, c'est qu'on dit les marques du pardon. Les manques du pardon que nous voyons, bien aimés, si on peut faire je ne sais pas si je ne sais pas comment je peux prononcer ça. Même le nombre de personnes que nous sommes là, si on peut commencer à nous poser des questions un par un. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un qui t'a fait du mal, que tu es arrivé à les pardonner? Tu vas voir, oui, j'ai pardonné, mais le pardon là, c'est juste le pardon des lèvres, mais pas dans le cœur. Et bien aimé, vous allez voir le manque de pardon là où ça amène les gens afin que nous puissions passer à côté de nos bénédictions. Le manque de pardon, bien aimé, ça nous amène dans la haine. Le manque de pardon, ça bloque beaucoup de choses dans nos vies. Je ne sais pas si toi qui es là, tu es en train de m'entendre, tu m'entends, je ne sais pas quel mal qu'on t'a fait. Quel mal qu'on t'a fait, je ne sais pas. On a touché ton amour propre. Je ne sais pas qui t'a fait ce mal-là. Bien aimé, cet après-midi, Dieu est venu te demander, est-ce que tu peux pardonner les mal qu'on t'a fait? Pourquoi tu dois pardonner les mal qu'on t'a fait? Tu dois pardonner ces mal, les mal qu'on t'a fait.
Parce que Dieu a besoin de te visiter. Parce que Dieu a besoin de te faire du bien. Et le cœur, tellement que ton cœur qui saigne là, qui bloque, ça fait comme si dans ta vie, il y a une ombre noire. Et à chaque fois, l'ange de Dieu, quand il vient, afin qu'il puisse venir te visiter, que cette ombre-là, du noir-là, qui le manque de pardon que tu as, bien aimé, ça empêche même qu'on puisse déposer la bénédiction que l'ange est venu te déposer. Et tu te poses parfois la question, j'ai pris Dieu, Dieu m'a promis qu'il va faire telle chose dans ma vie. Tu attends quelque chose de la part de Dieu, je ne sais pas. Bien aimé, le problème c'est ça. Est-ce que tu peux faire l'exception tu dois réfléchir peut-être par rapport à ta vie, par rapport à ce que toi tu as traversé. Est-ce qu'il y a quelqu'un que toi tu l'as emprisonné dans ton cœur, que jusqu'à aujourd'hui, toi tu as dit que même jusqu'à la mort, cette personne-là... Semaine dernière, mais la semaine avant, le mardi, le matin, j'ai commencé à avoir mal aux dents. Et ça, on sait comment le mal de dents commence. Tout d'un coup, c'est là et ça commence à devenir plus et plus et plus. L'après-midi, j'étais encore chez le coiffeur et pendant que j'étais là, j'ai même regardé, il y avait le grand miroir et j'ai vu, il y a un grand trou noir dans le dent qui me faisait tellement mal. Et je me disais, le premier moment, j'ai réfléchi, est-ce que Dieu peut guérir ça? Je suis venue au culte, j'avais même pris la décision, je dis rien, papa, je vais croire que Dieu est ici et il peut me guérir. Et le soir, je suis rentrée, il n'y avait plus rien du tout. Là, je ne les pardonnerai jamais. Bien aimé, parmi nous, surtout nous les chrétiens, on arrive à attraper les gens des sorciers de gauche à droite. Ok, parfois, les sorciers de nos vies, c'est nous-mêmes. Bien aimé, si on pouvait t'ouvrir les livres ou de te mettre les films de ta vie en regardant les mal que nous faisons chaque jour à Dieu. Mais Dieu arrive à nous pardonner. Pourquoi pas toi, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un? Parce qu'on t'a fait du mal. Mais aujourd'hui, Dieu est venu te faire comprendre que tout ce qu'on t'a fait, les mal là que toi tu as gardé dans ton cœur, c'était son projet. C'était lui qui a permis. Bien aimé, aucune chose qui peut nous arriver sur cette terre des humains, sans que Dieu lui-même qui soit à l'auteur. Je ne sais pas ton enfance, qu'est-ce que toi tu as traversé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait. Bien aimé, ça nous a déjà arrivé, on a déjà entendu. Tu perds peut-être un de tes parents. La famille de ton père, il s'accapare de tout. On vous met dans la rue. Peut-être tu as grandi dans la famille de ton père. Peut-être tu as passé ton temps, peut-être ta vie chez une tante. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas? Qu'est-ce que tu as traversé? Je ne sais pas, peut-être chez tes propres parents. Peut-être tu as perdu un de tes parents et ta maman elle est partie se marier avec une autre personne. Et la galère qu'on t'a fait, Dieu a dit que non, moi jamais je peux pardonner le mal qu'on m'a fait. Bien-aimé, tu es en train de tourner à rond, mais aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, Dieu te fait appel en fait que tu puisses pardonner les mal qu'on t'a fait parce que c'est lui qui a permis que ces choses puissent t'arriver. Bien aimé, nous venons de lire la parole de Dieu par rapport à Joseph. Ce que ses frères l'ont fait. Ce que son frère l'ont fait, peut-être c'est pire que par rapport à ce que toi tu gardes dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, ses propres frères, ses propres sons. Tu connais l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses frères? Mais bien aimé,
Joseph est fini par pardonner ses frères et il les a réussi et les a gardés même avec leur descendance. Avec les mal qu'on leur fait, ils l'ont vendu. Mais bien aimé, je ne sais pas ce que toi tu as traversé dans ta vie. Bien aimé, si cette terre des humains, nous voyons beaucoup de choses. Je peux me servir même des témoignages. Si tu as traversé les temps difficiles, bien aimé, tu n'arrives pas à pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Bien aimé, il y en a d'autres personnes aussi. Les malheurs que toi tu crois, c'est pire que toi. C'est pire que toi. Moi que je vous parle, j'ai vécu beaucoup de choses dans la vie. J'ai beaucoup vécu des choses incroyables dans ma vie. Mais Dieu, il savait que j'avais quelque chose à moi qui lui appartenait. Que je ne pouvais pas garder une rancune à moi. Je ne pouvais pas haïr une personne. Je ne pouvais pas garder la haine contre quelqu'un. Ces choses-là, toi aussi, tu peux pardonner. Est-ce que nous pouvons encore prendre la parole de Dieu si Matthieu 6, verset 12, pour que nous puissions comprendre quand Dieu a commencé à parler aux disciples, à les montrer comment ils devront prier. Vous connaissez nous tous les prières de notre Père qui est aux cieux. Dieu a commencé à donner les modèles, comment ils pouvaient prier. Est-ce que nous pouvons prendre le verset 12, lire verset 12 de 14 jusqu'à 15, s'il vous plaît. Matthieu 6, 12. Oui, Matthieu 6, 12 jusqu'à 14. Je lis au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensaient. Tu sautes, tu prends 14 14 et 10, s'il te plaît. 14. 14 jusqu'à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons entendu la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu gardes dans ton cœur. Je viens de te dire tout à l'heure là que ce que toi tu as traversé, je ne sais pas. Ce que moi aussi j'ai traversé, si je ne le parle pas, peut-être tu ne sauras pas. Mais moi je peux te dire, si je ouvre la bouche pour parler des choses que moi j'ai vécues, tu vas te poser la question, comment tu as fait pour vivre toutes ces choses? Mais bien aimé, moi j'ai pardonné. J'ai pardonné, bien aimé. Je ne sais pas là où tu es. Il y a d'autres choses parfois, la chose qu'on t'a fait. Parfois, tu penses à la personne, tu penses peut-être à la personne. Parfois, tu voulais peut-être manger. Tu voulais faire quelque chose de bien. Tu penses peut-être à l'esprit, le visage de la personne là se présente devant toi. Bien aimé, au lieu d'avoir la chose prophétique et d'analyser pourquoi Dieu t'a présenté ce visage de la personne avec les mal, pour que tu puisses le pardonner, toi tu sursautes, tu continues encore à haïr encore la personne. Bien aimé, tu continues encore à haïr cette personne-là. Parfois tu manques la paix, tu manques la tranquillité. La personne que tu as magasinée dans ton cœur, tu ne vois pas que toi-même tu es en train de te voler ta paix. Tu ne vois pas que toi-même tu es en train de te mettre mal à l'aise. Tu ne vois pas que toi, tu ne vis pas à cause du manque du pardon. Tu ne vois pas que tu n'arrives pas à avancer à cause du manque du pardon. Tu ne vois pas que la main de Dieu, ça n'arrive pas à descendre sur ta vie à cause du manque du pardon. Dieu nous dit dans sa parole, il a dit que si nous n'arrivons pas à pardonner les autres, et Dieu aussi au ciel, là où il est, il ne peut pas nous pardonner. Qu'est-ce que toi tu attends? Tu te poses des questions, pourquoi ta prière, tu pries, on te donne, tu te poses des questions parfois. On me dit que je vais prendre 3 jours de prière. On me dit que je vais prendre 2 jours de prière. Toutes ces choses-là, je les fais, je les obéis. Mais je ne vois rien qui change dans ma vie. Bien-aimé, tu te poses des questions. Je ne sais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie. Mais Dieu est venu t'interpeller cet après-midi. Dieu est venu t'interpeller cet après-midi. Ce que toi tu as traversé, c'était dans la volonté de Dieu. Afin que tu puisses sortir. Dieu va chercher juste à se glorifier dans ta vie pour montrer aux gens là. Pas toi que tu puisses montrer, mais pour que Dieu puisse montrer aux gens là, il est Dieu. Ce qu'ils ont pensé pour toi,
Ce n'est pas ce que Dieu a pensé pour toi. Nous avons vu Joseph avec ses frères. C'est qu'ils ils ont passé la mort pour leurs frères. Mais bien aimé, la mort, tellement que Dieu il était à l'auteur de cette histoire. Leur frère, Joseph, il n'était pas mort. Bien aimé, c'est pour cela que ça approuve toute la souffrance que tu as endurée. Dieu n'a pas permis que tu meurs là où, parce que Dieu il savait qu'il va se glorifier dans cette situation que toi tu as vécue. Nous bloquons parfois la manifestation et la gloire de Dieu de s'éclater dans nos vies. Bien aimé, Joseph son histoire était planifiée par Dieu. C'était planifié par Dieu. Dieu l'a amené afin que ses frères puissent les vendre. Et à les vendre, bien aimé, toi et moi, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle l'esclavagisme. On ne connaît pas. On ne sait pas si Joseph, qu'est-ce qu'on le faisait après avoir été vendu. On ne sait pas quelle souffrance que cet homme a enduré. Et il est parti finir par la maison de Potiphar. Et en arrivant là-bas à Potiphar, il y a une autre encore histoire qui a recommencé encore dans sa vie. Avec la femme de Potiphar. Bien aimé, quelle souffrance. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Tout ça, c'était dans les plans de Dieu. Bien aimé, ta douleur, tu peux comparer avec ce que Joseph a traversé. Est-ce que ta souffrance et la haine là que toi tu gardes dans ton cœur, est-ce que tu peux les comparer avec cette souffrance que cet jeune homme a vécue? Toi qui n'arrives pas à pardonner, je ne pardonnerai jamais avec ce qu'on m'a fait. Bien aimé, ce que je vais te dire, Dieu, il était à l'auteur de ton histoire. Chacun de nous, comme nous sommes là, nous avons chacun un des films. Et ils étaient juste les acteurs il fallait qu'ils puissent participer dans ton film, afin qu'il sorte. Et lui-même qui est le metteur en scène qui continue avec l'histoire de ta vie. Bien aimé, parfois, tu peux regretter d'autres personnes. Pourquoi il m'a fait du mal? Mais bien aimé, je vais te dire, donc il était en train juste de jouer son rôle. Il était en train juste de jouer son rôle qu'on doit donner. Et pour que toi, que tu puisses faire ça, pour que tu ailles jusqu'à la fin, pour que tu sois acteur principal. Dieu, il savait que tu ne vas pas mourir. Dieu, il savait que Joseph ne mourra pas, malgré ses frères vont le vendre. Dieu, il savait qu'aucune chose va arriver en prison là où il y avait Joseph. Dieu, il savait que la femme de Potiphar, et Joseph, il ne cédera pas. Il a préféré que Joseph, qui puisse ailleurs se retrouver en prison. Et en prison, c'est là où que Dieu va le visiter. Bien aimé, là où toi tu as vécu, je ne sais pas. Peut-être ton père, il vous a maltraité. Peut-être votre maman, ou soit la personne qui a épousé votre maman, ou la personne qui a épousé votre papa, il vous a fait souffrir dans la vie. Bien aimé, ce soir, Dieu vient de t'interpeller pour te dire que c'est lui qui est le metteur en scène. Lui, il était juste en train de jouer son rôle dans ta vie, dans le film de ta vie. C'est pour cela qu'il n'a pas permis qu'aucune chose ne puisse t'arriver. En fait, que jusqu'à ce que tu vas aller les rencontrer. Notre Dieu, il est Dieu. Tu te poses des questions. Tu te poses pourquoi ça? Bien aimé, la réponse c'est ça. Est-ce que es-tu aujourd'hui prêt pour que tu puisses demander, pour que tu puisses pardonner la personne qui t'a fait du mal? Bien aimé, je vais vous raconter une histoire. Je connais des hommes de Dieu. Je connais des hommes de Dieu. Vous allez voir comment le manque du pardon nous amène en fait qu'il y a d'autres choses qui puissent être bloquées dans nos vies. Je connais des hommes de Dieu. L'autre a fait mal à l'autre. Mais le mal que l'autre là a fait, je mets comme A et B. Le frère B a fait le mal le frère A a fait le mal à frère B. Et le frère B qui avait fait le mal à l'autre, donc lui, ça ne l'a pas dérangé. Il est resté calme dans son coin, continue à vivre sa petite vie, mais l'autre là, ça le chiffonnait. Comment, mon ami, comment quelqu'un, je le considérais comme mon frère, il était plus que même un frère pour moi. Comment il peut me faire des choses comme ça? Comment il peut faire ceci, comment il peut faire ceci? L'autre là, il s'en foutait avec le mal qu'il a fait à l'autre.
Il s'en foutait, ça lui disait absolument rien. Mais bien aimé, écoutez ce que là où nous allons atterrir. À un moment donné, ils sont restés. Dieu a demandé à l'autre qu'on l'a fait du mal. Il a demandé à l'autre qu'on l'a fait du mal. Va demander pardon à celui-là qui t'a offensé. Bien aimé, ça c'est poser des questions. C'est cette attitude que nous devons avoir, nous, les peuples de Dieu. Parfois, Dieu il te dit, fais-moi ça. Ne te pose pas de questions. Dieu ne se trompe jamais. Dieu, il connaît ce qu'il est en train de dire. Dieu, il connaît ce qu'il est en train de faire. Il ne s'est pas posé de questions en disant que, pourquoi c'est moi que je dois aller demander pardon, tandis que c'est moi qu'on m'a fait du mal. Bien aimé, on peut te faire du mal. Mais Dieu, il peut te permettre, il peut te dire d'aller demander pardon à la personne qui t'a offensé. Bien aimé, cet homme, il est parti voir son ami. Il est parti lui dire, en tout cas, franchement, je voulais que nous puissions parler. Nous servons Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Je voulais te présenter mes excuses. Nous devons être modèles parce que nous sommes en train d'apporter l'évangile de Jésus-Christ. Nous-mêmes devons être modèles. Moi, je viens te présenter mes excuses par rapport à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Bien aimé, l'autre là, il a demandé pardon même dans des choses qu'il n'a pas fait. Il a demandé pardon dans des choses qu'il n'a pas fait. Mais tandis que l'autre là, c'est lui qui avait fait du mal. Bien aimé, Dieu peut te demander d'aller demander pardon à quelqu'un. Mais Dieu, il sait, la personne qui t'a fait du mal, il ne se rendra même pas compte, peut-être après, il va se rendre compte après 15 ans, après 20 ans. Mais à un an de ces histoires, quand ça s'est passé, Dieu te demande d'aller voir cette personne-là pour que tu puisses aller demander pardon. Ça peut arriver pour ton bien. Bien aimé, l'autre là, il est parti demander pardon. Et l'autre là, avec son orgueil, oui, toi tu es mon frère, tu sais que tu es mon frère, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est famille. Voilà, donc voilà. Ça s'est limité là. Donc pour lui, il sait quoi? Mais bien aimé, l'autre là, il ne sait pas tenir compte de ce qu'il a fait. Il a dit que moi, Dieu m'a demandé, moi j'ai obéi. Le reste, je reste entre les mains de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené en fait que je puisse aller demander pardon. Il n'y a que lui-même qui sait. Moi, j'ai déjà demandé pardon. Le reste, ça ne concerne que Dieu. Bien aimé, vous allez voir dans la vie de l'autre là, qui est parti demander pardon sans que ce n'était pas lui qui avait fait qui a fait le mal à l'autre. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à cet homme? Bien aimé, il était dans le ministère. L'homme de Dieu, son ministère a commencé à s'ouvrir. Son ministère a commencé à s'ouvrir, des portes commencent à s'ouvrir, les portes commencent à s'ouvrir, et la personne, il montait les escaliers avec Dieu, montait des escaliers avec Dieu, montait des escaliers, et Dieu a béni cet homme, et il est connu, je ne peux pas citer son nom, il est connu, mais aujourd'hui, l'autre là qui a demandé pardon, ça qu'il puisse faire le mal à l'autre, mais il a obéi à ce que Dieu l'a recommandé. Il est connu. Mais je ne peux pas citer les noms. Mais l'autre là qui n'a pas demandé pardon, lui aussi il prêche la parole de Dieu, mais il n'est pas connu. Et jusqu'à présent, la personne, elle est sous conscience. Dieu, il savait que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle se rendra compte qu'il t'a fait du mal. Mais toi, va là-bas, va demander pardon. Ça peut arriver à toi aussi. Bien aimé, c'est là où j'ai dit le manque de pardon. Ça peut bloquer plusieurs choses dans ta vie. Tu peux gêner, tu peux sauter, tu peux faire si c'est quoi, bien aimé. En obéir à ce que Dieu il te dit, c'est ce qui est important. Dieu peut t'envoyer d'aller demander pardon à une personne bien aimée qui te méprise jusqu'aujourd'hui, qui te prend comme si tu es moins que rien. Peut-être on a touché à ta dignité, on a touché à ta personnalité, on t'a humilié, mais Dieu te demande aujourd'hui, est-ce que tu peux pardonner? Parce que Dieu il veut se glorifier dans ta vie. Et te manque du pardon que tu as, c'est ça qui amène en fait que la gloire de Dieu ne puisse pas s'éclater dans ta vie. Tandis que Dieu en a besoin. Dieu a besoin de faire éclater sa gloire dans ta vie. En fait que, bien aimé,
verset dans la Bible nous dit que le monde attend de nous un signe de gloire. La gloire, là, bien aimé, le monde, ce sont les gens qui nous voient, ce sont les gens qui nous regardent. Ce sont les gens qui nous regardent, les gens qui nous voient. Et bizarrement, ces gens-là, ils ne croient pas à ta chrétienté. Mais c'est eux qui sont en premier. Dès que tu fais une petite erreur, même vous que vous priez, c'est que quelque part, ils croient que tu es enfant de Dieu. Mais pour te chercher juste à t'humilier, ils refusent. Bien-aimé, es-tu aujourd'hui, afin que tu puisses entendre la voix de Dieu? Arrête de tourner à rond. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas si qu'est-ce bien-aimé. Nous les autres là, si je ouvre ma bouche, tu auras pitié. Mais j'ai pardonné. Pour que je bien-aimé, je peux vous donner moi-même le témoignage. Pour que moi, que je puisse tomber enceinte bien-aimé, il fallait que je puisse pardonner une personne. Si je pense à cette personne-là, bien-aimé, je sentais même tout ça bouillonner à moi. Avec le mal qu'elle nous a fait. Mais vous allez voir, la personne, il vit sa vie. Mais la personne qui manquait la tranquillité, qui manquait la paix, qui manquait tout, c'était moi. Et quelque part, à chaque fois, j'étais dans cette situation. Est-ce que Dieu pouvait me visiter? Parce que je n'étais pas digne devant lui. Est-ce que Dieu pouvait se manifester dans ma vie? Mais le jour que je me suis rendu compte, la parole de Dieu a frappé dans mon cœur. C'est le jour-là que j'ai dit, c'est le moment est arrivé que je puisse me débarrasser de toutes ces histoires. Jusqu'à l'épreuve du contraire, c'est moi qui se torture. C'est moi que je suis en train de... Je ne vis pas. Je ne vis pas. Parce que je n'arrive pas à pardonner. Lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais si Dieu pouvait l'empêcher, il pouvait l'empêcher. Mais s'il a pu faire, parce que Dieu l'a donné l'accès. Bien-aimé, Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Dans les films de ta vie, ce n'est pas tout le monde que toi tu as connu depuis que tu es né et tu vas aller finir avec eux. Il y a d'autres personnes, tu vas les rencontrer et puis ils vont sortir dans le film de ta vie aussitôt. Il y a d'autres personnes, tu vas les rencontrer encore, tu partiras avec eux peut-être jusqu'à la fin. Ce n'est pas tout le monde que tu dois faire le tour, tu dois faire les marches avec eux. Si tu es réellement un enfant de Dieu, est-ce que tu peux pardonner peut-être à ton père? Ton père, il t'a laissé comme ça. Il vous l'a laissé peut-être comme ça. Vous avez souffert peut-être avec votre maman. Il fallait que votre maman puisse faire une petite commerce pour que vous puissiez vivre. Parce qu'il y a une femme qui a volé. Est-ce que tu peux pardonner à ton père ce matin? Est-ce que tu peux pardonner à ta maman? Il vous a abandonné. Peut-être. Ils vous ont laissé comme ça. Bien-aimé, ce que je peux te dire cet après-midi. Tout ça, c'était dans les programmes de Dieu. Tu n'as jamais vu ou tu n'as jamais entendu qu'un enfant qui vient de naître et puis aussitôt des pères de sa maman. Et l'enfant là reste comme ça. Et Dieu, il sait que même dans la famille laquelle qu'elle est restée, les gens là, ils n'ont pas de bons comportements. Mais Dieu laisse cet enfant innocent, un bébé innocent, dans la main de ces gens de personnes qui sont méchants. Et vous allez voir, bien-aimés, ces genres de personnes, ces genres d'enfants, ils grandissent aussi par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a voulu que leur vie doit commencer comme ça. Pour qu'ils puissent aller finir autrement avec Dieu. Aucune chose ne peut dépasser notre attendement si Dieu il n'est pas à l'auteur. Tout ce qui nous arrive, tout ce que ça t'a déjà arrivé, Dieu il sait. Il était déjà au courant. Et lui il a validé. Il a validé. Bien aimé, il y a d'autres personnes. Je ne sais pas. Oh non. Moi franchement, avec tout ce que moi j'ai enduré, je ne sais pas si moi je peux pardonner à quelqu'un. Oui, tu peux pardonner, tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu t'es retrouvé, que tu es devenu chrétien. Tu es devenu un enfant de Dieu.
Parce que les pardons, ça fait partie d'une nourriture de ta famille qui est la famille de Jésus. Tu as l'intérêt à pardonner. Est-ce que tu peux pardonner à ta belle famille? Est-ce que tu peux pardonner à ta belle famille? Tu sais que ta belle famille ne t'aime pas. Tu sais que ta belle-mère ne t'aime pas. Peut-être Dieu a permis à plusieurs reprises que tu puisses entendre des choses qui parlent contre toi. Ce n'est pas pour que tu puisses les haïr. Mais si toi tu les prouves le contraire de ce qu'ils pensent pour toi, bien-aimé, ils peuvent changer leur langage. Pas à chercher quelqu'un qui puisse t'acclamer, mais pour que ton Dieu puisse t'acclamer pour toi. Pas pour quelqu'un qui puisse te voir si c'est comment, mais pour que ton Dieu soit fier de toi. Je ne sais pas si toi qui es une belle maman, belle famille, tu as une belle fille qui t'a jamais aimé, jamais considéré. Bien-aimé, est-ce que tu es prête aujourd'hui de pardonner à cette belle fille? De les pardonner. Parfois, nous les enfants de Dieu, parfois nous confondons parfois des choses, je ne sais pas. C'est parce que manque de la parole de Dieu, je ne sais pas. Bien-aimé, tu peux pardonner quelqu'un. Et même si la personne, il ne veut pas que vous puissiez rester ensemble, mais fais ta part. Fais ta part. Si la personne ne veut pas, ne veut pas. N'attends pas seulement que toi, qu'on puisse venir te demander pardon parce que c'est toi qu'on t'a offensé. Non, je ne demanderai pas pardon parce qu'il va me voir comme si moi je suis trop faible devant lui. Mais pour ton bien, pour ta vie, si tu veux, tu peux le faire. Pour ta vie, pour le bien-être de tes enfants, peut-être de ton mari, peut-être de ta femme, tu peux le faire. Vous savez pourquoi Dieu parfois, il permet que nous puissions parfois traverser des temps difficiles là où nous avons grandi. C'est pour que nous puissions accueillir une expérience. Tu as grandi peut-être dans une de tes oncles, peut-être chez une tante. Toi, c'est toi qui étais faiseur de tout. Quand on dit de ramasser des choses, si c'est fait, si c'est comment, c'est toi qu'on parlait. Si c'est pour faire, si c'est toutes sortes de travail qui sont humiliants, toutes les choses, même quand on reçoit des invités, toi tu es à l'écart. Tu es à l'écart. Bien-aimé, c'était permis par Dieu. Dieu, il sait pourquoi il t'a fait passer par là. Moi, je sais. Tout ce que moi j'ai vécu dans ma vie, Dieu, il sait. Et moi-même, je sais. Dieu, il a voulu que je puisse passer par là. Peut-être si j'étais chez mes parents, peut-être c'est la personne que je suis aujourd'hui, peut-être je ne pouvais pas être comme ça. Parce que ma mère, elle pouvait me dire, fais-moi telle chose. Je peux lui dire, ah maman, laisse-moi, je suis fatigué. Laisse-moi, tellement qu'elle est ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me laisser. Mais Dieu, il sait qu'avec mon caractère, avec ma manière, ma conception, donc là-bas, je ne oserais même pas d'ouvrir la bouche pour dire que je suis fatigué. Là-bas, elle sait que fatigué ou pas, tu dois te soumettre. Vous voyez un peu la manière que Dieu fait des choses. Arrêtons de prendre toujours des choses dans le mauvais sens. Vois l'intérêt de Dieu dans ce que toi tu as traversé. Pourquoi Dieu a voulu que ces choses puissent se passer ainsi? Les tantes et les oncles que vous prenez parfois, vos nièces ou vos neveux, bien-aimés, vous avez aussi des enfants. Un jour, si vous pouvez quitter cette terre, qu'on puisse vous montrer les films, des choses qu'on fait aussi à vos enfants. Tu ne peux pas aimer. Est-ce que c'est le moment que tu peux abandonner cet esprit-là qui t'accapare? Ce n'est que donc quand quelque chose se perd à la maison, ce n'est que les enfants de ton frère, c'est eux qui doivent... Or que toi tu oublies, tu sais aussi. Un de tes enfants, c'est lui qui est voleur.
Mais tu cherches à les protéger. Mais tu fais sortir l'enfant de ton frère ou de ta sœur devant. Est-ce que nous pouvons avoir la crainte de Dieu, bien-aimé? Les gens là que toi tu es en train de les maltraiter aujourd'hui, bien-aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est là que toi tu es en train de les maltraiter. Bien-aimés, c'est demain. C'est eux là qui vont t'aider. Ce n'est pas forcément que les enfants qui sont sortis de tes entrailles qui vont t'aider. Ce n'est pas ça. C'est ça que toi tu penses parce que toi tu gâtais tes enfants, parce que toi tu donnais des choses à tu gâtes tes enfants, parce que, bien-aimé, s'occuper d'un enfant, ce n'est pas s'habiller. Ce n'est pas s'habiller. Mais tu es en train de te construire tes lendemains au travers de tes enfants, à le bien des éduquer. Mais qu'est-ce que toi tu es en train de construire dans la vie de tes enfants? Quand ils voient tes enfants, voient la manière que toi tu es en train de maltraiter ses sœurs, tu es en train de maltraiter ses cousines et ses cousins, qu'est-ce que toi tu es en train de construire dans le cœur ou dans l'esprit de tes enfants? Mais bien aimé, c'est que moi je vais te dire, aujourd'hui je viendrai te décevoir en te disant que tu es en train de maudire la vie de tes enfants. Tu maudis la vie de tes enfants. Si tu as ce genre de comportement, toi qui me suis sur l'internet, c'est le moment que Dieu est venu te lancer. Tu dois abandonner ce comportement. Parce que Dieu va finir par te confondre. Ce n'est pas ce que toi tu penses, c'est ça qui va arriver à tes enfants. Mais Dieu va te confondre un jour. C'est là que toi tu le méprisais. C'est là que toi tu ne le considérais pas. C'est là que toi tu le prenais comme si c'est eux qui sont des femmes qui font des ménages chez toi. Mais bien aimé, un jour, tu auras besoin, afin que quelqu'un puisse te donner même un verre d'eau. Tes enfants ne seront pas à côté de toi. Mais c'est là que toi tu les méprisais. C'est eux qui seront à la tête. Là où tu es. Arrêtez bien aimé. Et toi qu'on t'a maltraité, toi qu'on t'a fait ce genre de choses, est-ce que tu peux pardonner à cette personne? En considérant que la personne a été manipulée, a été conduite par un esprit qui combat ta destinée, afin que toi que tu puisses être mauvaise ou mauvais un jour, pour que la gloire de Dieu ne puisse pas se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux considérer ces choses ainsi? La personne qui t'a maltraité, c'est juste un esprit qui s'interpose par rapport à la bénédiction des gens. Vous savez que nous, les enfants de Dieu, même avant que nous puissions être dans le ventre de nos mamans, nous sommes des étoiles, ça brille déjà. Christ, on a reconnu comment? Est-ce qu'il était déjà né? C'était l'étoile. Et le diable voit l'étoile. Le diable voit l'étoile. L'étoile là qui brille sur ta vie. Et le diable passe par une membre de ta famille. Peut-être ton propre père. Peut-être ta propre maman. Peut-être une de tes tantes. Peut-être un de tes oncles. Afin qu'il puisse combattre cette étoile. Ne haïs pas cette personne. Ne haïs pas ton père. Ne haïs pas ta maman. Ne haïs pas ton oncle. Ni ta tante. Ni la famille de ton père. Ni la famille de ta maman. C'est un esprit juste qui vient combattre ta bénédiction. Pose-toi ta question. Pose-toi la question. Depuis que tu as haï, depuis que tu as magasiné les gens dans ton cœur, tu as déjà eu quoi? Est-ce que tu peux me montrer des immeubles que toi tu as construits parce que tu haïs ces gens-là? Est-ce que tu peux me montrer des comptes que tu as dans des banques par rapport à la haine que toi tu mets dans ton cœur parce que tu haïs une personne? Est-ce que tu peux me montrer ce que toi tu as réussi? C'est que la haine qui t'a emporté. La haine, ça t'apporte juste des mépris. Et aujourd'hui, dans cette haine-là, le manque de pardon, ça t'amène même à la haine. Tu commences à critiquer tout ce qui se passe devant toi. Quelqu'un qui puisse être béni. Ah, laisse-nous. Quelle bénédiction. Toi, tu n'es pas au courant. La personne là, toi, tu ne sais pas. Il est déjà dans un loge là. Bien aimé, surtout aujourd'hui, les gens, ils ont fait l'évangile. Leur évangile, ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ, mais l'évangile, c'est leur les hommes. Les gens, ils voient
les fétiches partout. Les gens, ils voient les occultistes partout. Ils voient les gens des loges partout. Comme si l'occultisme et des loges, c'est quelque chose qui vient de commencer. Bien-aimé. Bien-aimé. L'occultisme, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Les fétiches, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Abraham, là que nous appelons que le père des multitudes. Est-ce que toi et moi, nous savons Abraham, avant que Dieu puisse le raconter, il était qui? Est-ce que toi qui me suis sur Internet, tu sais si Abraham, il était qui? Avant qu'il soit le père d'Isaac, qu'il soit le père des multitudes. Tu connais si Abraham, il était qui? Tu connais dans la Bible une personne qu'on l'appelle Nimrod. Tu le connais? Le père de la franc-maçonnerie, tu le connais? Est-ce que c'est une personne d'aujourd'hui? Arrêtez de bafouer le nom de notre Dieu. Arrêtez de bafouer le nom de notre Dieu en faisant comme si Dieu, il ne fait rien. Il n'y a que Satan qui bénit les gens. Arrêtez vos conneries. Arrêtez d'insulter le nom de Dieu. Parce que toi tu as échoué quelque part. Toi tu fais que tout le monde puisse échouer. Tandis que tu es un enfant de Dieu. Tu prêches, chacun prêche la parole de Dieu. L'autre là que toi tu le critiques et fait qu'il est occultiste. Il obéit dans des choses que Dieu le demande. C'est que toi tu n'obéis pas. Même l'offrande, tout simplement, qu'on peut te demander, même un petit, si c'est ça, donne une petite offrande, tu ne donnes pas. Mais c'est toi qui es le premier pour critiquer les autres. C'est toi qui vois le mal partout. C'est toi qui vois la magie partout. Bien-aimé, si notre Dieu ne bénit pas les gens, que Satan, c'est Satan qui bénit les gens. Bien-aimé, entre Satan et Dieu, qui a créé qui? Bien-aimé, si toi tu n'as pas encore vu les hommes être bénis par Dieu, bien-aimé, il y a des gens qui sont bénis par Dieu, existent sur cette terre. C'est le temps que Dieu est en train de te lancer afin que tu abandonnes tous ces embriements-là, que tu abandonnes tous les conneries, que tu abandonnes cet évangile. Notre Dieu, il est le Dieu qui bénit les gens. Il est le Dieu qui visite. C'est question juste d'être obéissant à lui. Et de marcher selon ses principes. Et marcher dans la crainte de Dieu. Malheureusement, les gens, ils ont changé l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ ne sont plus prêchés. Les gens, ils critiquent ceci, ils critiquent cela, ils font ceci, ils font cela, et c'est monté, c'est là-bas. On te demande de pardonner. Et toi aussi, qu'on t'a traité de la sorte, est-ce que tu peux pardonner? On t'a critiqué, on t'a humilié. Ce n'est pas grave, c'est Dieu qui a permis, afin qu'on puisse te critiquer. Est-ce que tu peux pardonner ces gens-là? Est-ce que tu peux prendre comme nous les Africains, on a un adage qu'on dit que est-ce que tu peux laisser le charbon de feu sur leur tête en les pardonnant? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Une personne qui t'a fait du mal, tu le croises. Bonjour, bonjour. Peut-être vous n'êtes pas des amis. Mais tu sais que cette personne m'a fait du mal. Et le mal là qu'il m'a fait, Dieu voulait m'enseigner quoi? Quand moi je l'ai rencontré dans ma vie, Dieu il savait qu'il va me faire du mal. Dieu voulait que je puisse attirer quoi dans notre relation que nous avions entre moi et lui. Ce n'est pas tous les amis qui nous amènent des mauvaises choses. Il y a des amis qui nous amènent aussi des belles choses. Qui nous amènent aussi des bons conseils. Qui nous ouvrent aussi des portes quelque part. Mais il y a d'autres amis aussi qui tirent les gens vers les bas. Tu ne vas rien comprendre que tu avais un autre esprit. Et depuis que tu as commencé à côtoyer cette personne-là, du coup, tu te retrouves dedans, tu commences à réfléchir comme cette personne-là. Tu commences à réfléchir comme la personne. Et chose incroyable, bien aimé, vous savez, même si la manière que nous sommes là, si quelqu'un, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, si tu n'as pas reçu l'éducation de base, bien aimé, c'est fort possible qu'on puisse te cibler.
Il y a d'autres choses. Tu peux faire devant les gens et tu es en train de rigoler bêtement. Toi, tu crois que les gens ils sont contents de la chose que tu es en train de faire. Ok, ils sont en train de rigoler, ils ont compris. Lui, là, franchement, ça se comprend qu'il n'a pas reçu d'éducation de base. Alors, ce n'est pas tout le monde qui sont bêtes. S'il y a des bêtes, c'est qu'il y a des gens qui sont intelligents et sages. Bien-aimé, est-ce que tu peux répondre à l'appel de Dieu qui t'a fait cet après-midi? Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as traversé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait. Moi aussi, tu ne connais pas ce qu'on m'a fait. Mais Dieu te lance juste un appel aujourd'hui. Est-ce que tu peux pardonner pour ton propre bien? Parce que Dieu veut te faire du bien. Parce que Dieu veut te visiter. Peut-être que tu te poses des questions. Quel péché, Seigneur, que j'ai fait jusqu'à présent, l'accomplissement de ta parole, ça ne s'est pas encore accompli dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour que tu m'oublies? Mais bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne. Joseph, Dieu il savait que son cœur est prêt même pour pardonner ses frères. Et quand on l'a dit qu'il y a une parole que ton père a laissé que tu puisses le pardonner. Donc quand il a écouté ce genre de paroles, ça l'a attristé. Et là, il a commencé à pleurer. Et ses frères venaient se procéder devant lui. Et c'est que la parole de Dieu, qu'est-ce que ça s'est fait? Quand Joseph il a dit que j'ai fait les songes, c'est eux qui ont refusé les songes. Mais quand ils étaient là, quand ils étaient dans les besoins, qu'est-ce que ça s'est fait? La parole de Dieu, ça fait quoi? Ça s'est accompli. Ils sont venus s'en prosterner, comme elle a vu dans les songes. Mais pourquoi toi tu haïs la personne qui t'a fait du mal? Pourquoi toi tu le détestes jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi tu ne veux pas l'accorder le pardon? Bien-aimé, sans plus tarder, je ne peux pas aller plus loin. C'est que Dieu a voulu que le peuple de Dieu, le peuple de Méas puisse entendre ces choses aujourd'hui. Pour ton bien à toi. Bien-aimé, il nous reste 6 mois. Dieu continue à nous parler dans cette église. Dieu est en train de nous parler, il nous parle bien ici dans cette église. Afin que nous puissions arrêter de tourner à rond. La bénédiction, ça vient devant toi, ça retourne. Ça vient devant toi, ça retourne. Ça vient devant toi, ça retourne. Parce que tu es distrait. Tu tournes dans des banalités, tu tournes dans des choses qui ne tiennent même pas la peine. Allez, Dieu est venu te répondre aujourd'hui en te disant que des questions que tu te poses, chez moi, dès que tu changes ton langage, tu changes ta manière de concevoir des choses, de comprendre, ce que toi tu as vécu dans ta vie, c'était permis par moi de pardonner et Dieu va changer ta vie. Est-ce que nous pouvons s'élever là où nous sommes, bien-aimés? Thérèse, j'aimerais que vous puissiez chanter une cantique que vous allez amener les gens dans la présence de Dieu afin que chacun de nous puisse se remettre entre les mains de Dieu pour qu'il puisse demander pardon à Dieu. Purifie nos cœurs. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. C'est d'abord le diable qui a ouvert la porte à faire d'autres. Une vie heureuse. Il avait commencé par les mensonges. Ce qui commence mal